quelques instants, le journal. Dans quelques instants, le journal. Mardi 28 juillet 2026, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal dont voici le sommaire. Le réseau Celtis Bénin vulgarise ses produits auprès de ses abonnés. C'était à travers une caravane podium organisée hier lundi à Agbanou dans la commune d'Alada. Le directeur général de la police républicaine a annoncé un renforcement de lutte contre le rançonnement et la corruption au sein de la police. C'était à travers une déclaration rendue publique le lundi 27 juillet 2026. Le gouvernement béninois organise une campagne nationale de sensibilisation et d'information à l'endroit des nouveaux bacheliers. Cette campagne démarre le jeudi 30 juillet 2026. Les informations hors des frontières béninoises et celles sportives viendront meubler cette édition mise en onde par Cyril Bodji. Comme je l'annonçais tantôt dans les titres, le réseau Celtis Bénin vulgarise ses produits auprès de ses abonnés à travers une caravane podium organisée le lundi 27 juillet 2026 à Agbanou. Dans la commune d'Alada, il a partagé les nouveautés avec les citoyens à la base. Fiacre Echo, responsable animation de réseau direct et indirect à Celtis Bénin, explique. Nous sommes ici à Agbanou pour témoigner de notre gratitude à l'endroit des abonnés qui nous ont fait confiance depuis plus de 3 ans déjà. Comme vous le savez, Agbanou fait partie des localités qui sont très importantes pour nous. Et vous n'êtes pas sans savoir aussi qu'on a aussi notre antenne dans la zone. Donc forcément, on a aussi des clients. Ces clients, nous sommes venus les rencontrer pour leur dire merci. Merci de choisir Celtis. Leur dire également qu'ils sont au bon endroit. Aujourd'hui, c'est Celtis. C'est notre opérateur global, c'est l'opérateur préféré des Béninois. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, c'est le seul opérateur dont le Bénin dispose aujourd'hui qui est vraiment ce qui lui appartient réellement. C'est aussi une occasion aussi pour profiter aussi et échanger avec les abonnés sur leurs préoccupations, ceux qui n'utilisent pas leur compte, ceux qui rencontrent des difficultés pour utiliser tel ou tel service, ceux qui veulent s'abonner à nouveau en achetant la carte SIM, ceux qui veulent acheter aussi les terminaux. On est venu pour toutes ces personnes. Donc c'est tout cet ensemble-là qu'on est venu faire dans la zone de Agbanou aujourd'hui. Les citoyens peuvent toutefois se rapprocher des équipes de Celtis réparties sur le terrain après le départ du camion podium, fait savoir Fiacre Echo. Et même si on part, il y aura encore une équipe qui va venir sur les lieux. Et si éventuellement ils ont des préoccupations aussi, vous savez déjà, ils peuvent nous appeler sur le 113 113 ou nous écrire sur notre numéro digital qui est le 01 40 40 40 40. Ça, c'est le numéro WhatsApp de l'opérateur. Donc, ils peuvent nous contacter par ces canaux-là. Mais nos équipes sont toujours dans la zone. Vous savez, à Kota, on a une agence là, au niveau de l'agence Carrefour Toussaint Louverture. On a aussi des conseillers qui sont là, qui peuvent aussi les accueillir, leur vendre les terminaux et autres. Aujourd'hui également, on a fait en sorte que quand les forfaits s'épuisent, avant, par le passé, quand votre forfait s'épuise et que vous renouvelez le lendemain, vous ne gardez plus ce qui restait. C'est-à-dire quoi? Je prends un exemple. Quand vous prenez un forfait de 100 francs, Internet 100 francs, quand vous finissez d'utiliser et qu'il vous reste peut-être 60 mots et que votre date d'expiration c'est aujourd'hui à 20h par exemple et que effectivement le forfait arrive à expiration par le passé, quand vous renouvelez demain, vous n'avez plus le restant. Ça veut dire que le compteur passe à 0 et c'est le nouveau forfait que vous achetez que vous avez. Aujourd'hui, c'est fini. Celtis a réfléchi et a fait en sorte qu'aujourd'hui,
quand vous renouvelez ce même forfait demain, par exemple, qu'il y a une reconduction de la valeur restante jour J+1. Autrement dit, vous avez 24 heures. Même après 24 heures, quand vous renouvelez, vous restez dans les 24 heures, vous renouvelez votre forfait de 100 francs ou de 200, vous avez l'ancienne valeur qui est là, plus le nouveau volume que vous avez souscrit. Donc tout ça, c'est important pour nous qu'on vienne communiquer à l'endroit des abonnés, à l'endroit des clients que vous constituez. Et ça ne peut pas se faire aussi sans vous. Donc. Les participants de la séance sont très contents et apprécient. Moi, en tant qu'un abonné de Celtis, à voir comment le réseau Celtis, comment il se débrouille, il se donne pour ses abonnés, je suis vraiment content, je dirais, je suis vraiment heureux parce que déjà le Celtis c'est un réseau qui est venu nouvellement, mais sur le marché, on voit qu'il est en train de faire sa promotion proprement. Le responsable animation Fiacre et Tchor invite les gens à plus s'adonner afin de bénéficier des avantages du réseau. Ceux qui n'ont pas encore la SIM, il faut qu'ils sachent qu'ils sont en retard parce qu'aujourd'hui, les avantages que nous offrons aujourd'hui à nos abonnés sont des avantages qui défient toute concurrence. Et aujourd'hui, c'est vrai, il y a une refonte au niveau des offres, mais quand vous prenez par exemple l'offre Assoché, qui est le principal objet, d'accord, ou du moins l'offre qui fait vraiment tabac aujourd'hui, qui fait la une, d'accord, des journaux aujourd'hui, c'est une offre qu'on a conçue pour les abonnés qui sont dans la zone de Agbanou et qui sont partout au Bénin et dans les autres départements aussi du pays. C'est aussi pour faire en sorte que la communication leur soit plus facile. On est venu démystifier aujourd'hui le secteur de la télécommunication et vous n'êtes pas sans savoir que depuis qu'on est là, tous les autres opérateurs aussi ont été obligés aussi de s'aligner sur un certain nombre de choses. Donc, ça vous dit à quel point on est préoccupé par l'accessibilité au secteur du GSM, à tous nos abonnés et autres. Retenez que la séance s'est déroulée dans l'après-midi du lundi 27 juillet 2026 dans l'enceinte de l'arrondissement d'Agbanou. Parlons santé à présent dans cette édition du journal. À l'occasion de la journée mondiale contre l'hépatite célébrée ce 28 juillet, notre rédaction est allée à la rencontre de quelques citoyens pour recueillir leurs connaissances sur cette maladie qui affecte le foie et constitue un véritable problème de santé publique. Que savent-ils de l'hépatite, de ses modes de transmission et des moyens de prévention? Écoutons leur réaction au micro de Bernice Koukoudui. L'hépatite, j'entends parler de cette maladie, qui est une maladie silencieuse, mais qui détruit vraiment beaucoup de choses au niveau de l'organisme de l'homme. Selon donc la médecine, on parle de l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C. Au bout du compte, c'est cette maladie-là qui amène pratiquement à la cirrhose de foie. Donc c'est une maladie assez dangereuse qui mérite d'être vraiment traitée avec attention. C'est une maladie qui a son origine dans le dysfonctionnement du foie, le foie. Puisque tout récemment, j'ai suivi une émission à la radio sur les maladies. Plus précisément, l'hépatite. Les gens ont essayé de dire les causes de cette maladie. Par exemple, l'alcool. Lorsque par exemple quelqu'un est toujours habitué à prendre de l'alcool, il doit s'attendre à ça. Et la sueur, on a beaucoup de choses. Donc, c'est-à-dire la population doit quand même faire un effort pour essayer d'éviter les abus d'alcool. Est-ce que vous voyez? Et ce qu'on dit, ce n'est pas... C'est-à-dire c'est une maladie très dangereuse. L'hépatite, c'est une maladie très dangereuse qui nuit gravement à la santé, qui est aussi d'abord une maladie très très contagieuse et difficile à être guérie, à mon humble avis. Et c'est aussi une maladie qui rapidement peut conduire à la mort. Et d'abord, il y a plusieurs types d'hépatite. Il y a l'hépatite virale, il y a l'hépatite buccale et autres. L'hépatite, c'est une maladie, c'est un mal dont j'entends souvent parler, mais bon, je n'y ai jamais prêté attention. C'est vrai que ce sont des informations qu'on a besoin de savoir, de connaître, pour savoir comment se comporter. Mais moi, je n'ai pas encore décidé de savoir de quoi il s'agit réellement. Donc, je n'ai pas tellement d'informations par rapport à ça. D'abord, on n'a pas assez d'informations sur la maladie. Nous ne sommes pas suffisamment sensibilisés. Mais ce que je sais, c'est que même par simple, n'est-ce pas, contact, vous pouvez déjà contacter cette maladie-là. Donc, on se protège à notre manière. Toujours est-il que, bon, les aliments crus, bon, les
frottements par jour, là, ainsi de suite, la sueur, tout ça là, on arrive quand même à éviter. Mais beaucoup plus en profondeur, on n'en sait plus grande chose. Ce qu'il faut, c'est de procéder à des sensibilisations plus visibles. C'est vrai que, je vous l'ai dit, moi j'en ai entendu parler plusieurs fois, mais je n'y ai vraiment pas prêté attention. Je n'ai pas essayé de consacrer un temps pour savoir ça. Maintenant, la stratégie, c'est peut-être de cibler des organisations, des fonctions dans lesquelles les gens travaillent, d'aller travailler avec ces personnes dans ces administrations pour les expliquer beaucoup plus. Parce que vous savez, beaucoup travaillent en administration, n'ont pas le temps de sortir. Donc quand ils ne sortent pas, ils n'ont pas ces informations forcément. Et vous, quelqu'un souffre de ça à côté avant qu'il n'ait d'abord les informations par rapport à ça. C'est une maladie vraiment très silencieuse et vicieuse. Et donc, par conséquent, nous devons d'abord, chacun doit pouvoir quand même prendre toutes ces dispositions pour éviter au maximum cette maladie-là. Et aux gouvernants, il faudrait quand même que ce soit vraiment une campagne de sensibilisation sur cette maladie-là à l'échelle nationale pour que les citoyens soient beaucoup plus renseignés sur cette maladie-là. Le gouvernement peut quand même faire des efforts pour que les dépistages soient fréquents. Je pense que ça va soulager un soit peu la population. Je conseille aux citoyens, à mes amis, à tout le monde de faire le dépistage, de faire aussi le bilan de santé personnelle et connaître bien son statut de santé pour voir si peut-être telle ou telle personne soit même à ce symptôme de maladie. Et là maintenant, s'il a connaissance, là il pourra prendre les précautions adéquates. Selon les spécialistes de la santé, l'hépatite est une inflammation du foie, le plus souvent causée par un virus. Souvent silencieuse, elle peut évoluer pendant plusieurs années sans symptômes avant d'entraîner de graves complications comme la cirrhose ou le cancer du foie. Les spécialistes rappellent que le dépistage précoce, la vaccination contre l'hépatite B et le respect des mesures d'hygiène constituent des principaux moyens de prévention. Au plan national, mesdames et messieurs, sachez que le directeur général de la police républicaine, l'inspecteur général de police de deuxième classe, Brice Alohanou, a annoncé un renforcement de lutte contre le rançonnement et la corruption au sein de la police. Dans une déclaration rendue publique le lundi 27 juillet 2026, il a mis en garde contre une tendance persistante à la corruption au sein de la police républicaine et du rançonnement sur la voie publique. Brice Alohanou a également invité les citoyens à contribuer à cette lutte en signalant les faits de corruption grâce aux numéros verts mis à leur disposition. Le DGPR avertit que les policiers impliqués dans de telles pratiques s'exposent à des sanctions disciplinaires sévères pouvant aller jusqu'à la radiation sans exclure des poursuites pénales. Réunis à Cotonou jusqu'au 31 juillet, les parlementaires de la CEDEAO, des membres du gouvernement, des experts et des représentants du secteur privé planchent sur les moyens de faire des micro, petites et moyennes entreprises les véritables moteurs des chaînes de valeur régionales. Face aux difficultés persistantes d'accès au financement, à l'informalité, aux obstacles au commerce intracommunautaire, les participants tenteront d'identifier des réformes concrètes pour accélérer l'intégration économique ouest-africaine et tirer pleinement parti de la zone libre-échange continentale. Démarrés hier lundi 27 juillet, les travaux de la commission mixte se poursuivront jusqu'au 31 juillet. Les parlementaires formuleront au terme des travaux des recommandations destinées à renforcer la compétitivité des MPME, accélérer leur formalisation et favoriser leur intégration dans les chaînes de valeur régionales.
Le gouvernement béninois organise une campagne nationale de sensibilisation et d'information à l'intention des nouveaux bacheliers en vue de leur classement et de leur sélection pour l'année académique 2026-2027. Cette annonce a été faite le lundi 27 juillet 2026 par le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique chargé de la formation technique. Cette campagne d'orientation des nouveaux bacheliers démarre le jeudi 30 juillet 2026 à 9h à l'amphithéâtre 100 du campus de Sobo-Aliro de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques d'Abomey. L'objectif visé est de mettre à leur disposition toutes les informations utiles relatives aux offres de formation des universités, aux conditions d'admission, aux débouchés des différentes filières, ainsi qu'à la procédure de choix des filières sur la plateforme aprèsmonbac.bj. Après le lancement officiel, les séances de sensibilisation se dérouleront ensuite du 3 au 5 août 2026 sur les campus universitaires et dans plusieurs communes du Bénin. À présent, place aux informations hors des frontières béninoises. La main info, les informations africaines. Hors des frontières béninoises, à présent, nous sommes au Tchad qui a officiellement engagé son retrait de la Cour pénale internationale CPI, dénonçant une justice internationale marquée par une sélectivité au détriment des États africains. Cette décision notifiée le lundi 27 juillet 2026 rapproche N'Djamena de la position adoptée par les pays de l'AES qui ont également quitté la juridiction au nom de la souveraineté judiciaire africaine. Les autorités tchadiennes expliquent que cette décision est le résultat d'un examen approfondi du fonctionnement de la CPI depuis son entrée en activité. Elles estiment que le bilan de la Cour demeure en deçà des attentes ayant présidé à sa création. Direction le Mali où Bassirou Diomaye Faye, président du Sénégal et président en exercice de la CEDEAO, est attendu ce mardi 28 juillet 2026 pour une visite de travail d'une journée. Cette visite marque un tournant. Pour la première fois, un chef d'État de la CEDEAO se rend dans un pays membre de l'Alliance des États du Sahel qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger depuis leur retrait de l'organisation ouest-africaine. Les discussions porteront sur les modalités d'une coopération future, notamment la libre circulation des personnes et des biens, la gestion des infrastructures communes et la lutte antiterroriste. Elles s'inscrivent dans le cadre de la médiation. Au Nigeria, une attaque perpétrée par des hommes armés lundi 27 juillet 2026 contre un village dans l'état de Kaduna au nord-ouest a fait au moins 30 morts, dont 18 enfants. Les assaillants ont ouvert le feu et ont incendié des habitations. L'attaque qui s'est déroulée précisément dans le village de Naridon, dans la circonscription administrative de Kaourou, n'a pas encore été revendiquée. Et c'est tout pour les informations hors des frontières béninoises. Nous laissons place au sport. La main info, des sports. Les informations sportives, c'est avec vous, Thomas Rundjo. Tournoi UFOA B, les Guépards du Bénin n'ont pas tenu devant les éléphants de Côte d'Ivoire. Ils ont cédé 5-0. Coupe d'Afrique des Nations féminines, Maroc 2026. On a suivi le match Afrique du Sud-Tanzanie. La Tanzanie l'a emporté 2-1. But tanzanien porte la ceinture Diana Nsena à la 32e minute. Égalisation sud-africaine par Mbaye à la 45e minute. Anata Ubumba a sonné le glas à la 88e minute en marquant le deuxième but. Dans la soirée, on a suivi le match Côte d'Ivoire-Burkina Faso. La Côte d'Ivoire a écrasé le Burkina Faso par 5-0. Les buteuses sont Rebecca Elo à la 56e minute. Sur penalty, Inès Kona a réalisé un doublé au 14e et 23e minute. Kissia à la 43e minute et El Ouedraogo vient fermer la marche
à la 56e minute. Le programme du jour, 28 juillet 2026, la Zambie sera aux prises à l'Égypte à 17h GMT. Le Nigeria défiera le Malawi à 20h GMT. Tournoi de proximité. Nous sommes à l'étape des demi-finales dans le tournoi Tara, organisé à Zowekara dans la commune de Tori. Premier demi-finaliste, Agenda FC sera opposé à Omega FC. Deuxième demi-finale, FC El Nafao sera opposé à Dynamique FC. La finale sera probablement pour le 5 août prochain. Benis Koukoudi. Et c'est sur cette note sportive que prend fin cette édition du journal, mise en onde par Cyril Podi, présentation Ruth Daguet. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Enfants, jeunes, femmes, hommes, la voix de la lama, c'est ma radio, c'est ta radio, c'est notre radio. Radio. Nagby on a mix. Defending my only good vibes. Me no picture and a bomb. Mene buma susu na sinumi. Oh, bongo do nyuma momedema. And I wait for no because no ne buma ka sorting away. Yeah, I vive on see me level a woman. Nous avons gagné dans l'air. Jésus est non bolodome. Nous avons gagné dans l'air. A clown est non bolodome. Nous avons gagné dans l'air. Jésus est non bolodome. Nous avons gagné dans l'air. A clown est non bolodome. Colera wame, wame, wame. Colera wame. Colera wame. A clown coleva for me cheating. Colera wame, wame, wame. Colera wame. Colera wame. A clown coleva for me cheating. Colera wame, wame, wame. Colera wame. Colera wame. A clown coleva for me cheating. Colera wame, wame, wame. Colera wame. Colera wame. A clown coleva for me cheating. Hey, agmache ba bibi kapa. Et ce sont la simba nous qui koa. Et Dieu ou chemba on lève au propre. Je n'ai plus peur, oui, je suis dans le propre. Edouard Dirinto, Boss Richard Jovi, Time T, Dream Music, Jeunesse et Valeurs, Maman Elisha, Oh, Rock Nieri. Les meilleures mélodies. Les tubes. C'est sur la 103.8 FM. La 103.8 FM. Je suis une femme ambitieuse, je ne perds plus mon temps dans les ragots.